Salut à tous, aujourd'hui une autre astuce Photoshop et cette astuce vous vient grâce à une question que Mika m'a posée sur mon Facebook. Donc merci à toi Mika de m'avoir posé cette question parce que je suis sûr que pas mal de personnes se posent cette question. Il s'agit simplement comment optimiser mes images, ou vos images plutôt, pour Facebook, 500 px, Flickr ou votre site web, etc. Car souvent, on remarque, notamment sur Facebook, on va rester sur l'exemple Facebook, que la qualité, quand vous mettez votre photo chez vous, elle est belle, elle est bien dans Photoshop, elle rend bien, et vous la mettez sur Facebook, et c'est pas vraiment ça. Alors, ça a à voir avec plein de choses, parce que Facebook recompresse l'image derrière, etc. Mais ça a aussi à voir si vous mettez une trop grande résolution, en fait, Facebook n'aime pas trop ça, et donc généralement, ça dégueulasse la qualité, plus que ça ne lui rend service. Donc, là, j'ai pris une image que je venais de mettre la semaine dernière sur le web et j'avais pas vraiment fait cette compression parce que j'avoue que parfois j'ai juste la flemme. C'est pas bien, je dois prendre l'habitude vraiment de mettre bien mes chiffres et d'ailleurs de reconstruire tout mon site web avec les nouvelles normes que je me suis fixées un peu dans Photoshop que je vais vous faire partager dans quelques instants. Donc, une fois qu'on est dans Photoshop, on va simplement rentrer dans l'image que vous souhaitez mettre en ligne. Alors là, vous voyez que c'est le projet donc d'une nouvelle série de ma part qui s'appelle pour le moment Cocaine, tout simplement. Donc là, c'est le PSD qui pèse pour le moment 2,2 Go, donc c'est un PSD assez gros. Première chose à faire, là, attention, les étapes que je vais faire, je ne vais pas les sauvegarder après sur mon PSD parce que là, il s'agit juste d'un export en fait, soit pour mon site web, soit pour Facebook. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans calque et ici aplatir l'image. Donc on va dire OK. Et maintenant en gros il va créer une seule et unique image avec toutes les cailles, tous les dossiers, tout ce qu'il y a dans mon dossier afin que je puisse traiter un peu cette image, redimensionner, etc. pour le web. Donc maintenant vous voyez que ici il n'y a plus que mon image qui est d'ailleurs même bloquée. Mais ça ne va pas nous poser de problème. Donc maintenant je vais dans image et ici dans taille de l'image. D'ailleurs, vous avez le raccourci Alt CTRL I juste noté là. Donc maintenant, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et là, je vois que je suis à 36 millions de pixels, donc chose que je ne veux pas. Donc maintenant, généralement en largeur, enfin le bord large, ça va être, pour moi, pour Facebook, ça va être dans les 900 pixels. Voilà. Je peux rester en résolution 300, c'est pas un problème. Hein? 900 pixels, très bien. Et ici en bas, je vais choisir en fait une option. Alors, je crois qu'en français, elle s'appelle aussi bicubique, tout simplement parce que je trouve que c'est, il va recalculer l'image pour la réadapter à la taille. Et là, il va pas donner en fait une netteté supplémentaire parce que je préfère mettre un peu de netteté pour le web par la suite parce que généralement, quand vous compressez vos photos, ça perd un peu en netteté. Et du coup, je trouve que ce que Photoshop va rajouter automatiquement n'est pas forcément à la hauteur de ce que je souhaite. Donc moi, je choisis cette option-ci. Il me semble qu'elle s'appelle bicubique et des... je ne sais pas ce qui est écrit entre parenthèses en fait. Honnêtement, vous pouvez le mettre en commentaire en dessous de cette vidéo, mais vous voyez bien ici tout le choix. Normalement, le choix de base est automatique. Donc choisissez bien ici cette option-là. Vous cliquez sur OK. Vous le laissez faire son truc, donc là vous voyez que la taille a nettement rétréci. Donc là forcément ça pixelise, mais bon, c'est pas grave, il s'agit d'une image Facebook et ça sera très bien pour. Donc maintenant j'ai dit que je veux optimiser un peu la netteté de mon image. Pour cela je vais simplement aller dans filtre. J'ai pas besoin de dupliquer mon calque, etc. parce qu'il s'agit à nouveau que d'un export. Et maintenant je vais dans netteté et netteté optimisée il me semble, donc c'est la dernière option en anglais ici, Unsharp Mask. Donc ici, j'ai donc ma fenêtre qui apparaît. Ici, pour la quantité, généralement, je suis entre 170 et 200. Donc là, je vais mettre à peu près 180. Hop, on va rentrer le chiffre comme ça, voilà. Ici, je vais mettre un rayon de 0,2 pixels et un seuil de 0. Et vous voyez directement la différence en fait quand j'appuie ou quand j'appuie pas. Alors peut-être vous ne la voyez pas sur YouTube parce que la différence est subtile, mais moi je la vois très bien et vous allez très bien la voir sur vos images. Donc j'appuie sur OK et là mon image est prête à être exportée tout simplement. Dans ce cas-là, moi je vais sur enregistrer sous et là je vais enregistrer mon JPEG
là où je souhaite. Si jamais je voudrais faire la même chose pour une image, pour un site web, votre site web en l'occurrence, vous pouvez aller un peu plus haut dans la définition que 900 pixels. Généralement, ce que je fais, au lieu des 900 pixels, je vais dans Image, taille de l'image, et ici, je vais mettre 1500. Alors, ce n'est pas forcément un chiffre spécialement orthodoxe qui a à voir avec des tailles de résolution d'écran. J'aime bien prendre un tout petit peu au-dessus. Je trouve que généralement, ça rend un peu mieux. Voilà. Donc là, je suis à 1500. Et ça va être par exemple une version plus pour mon site web parce que je sais que les tailles sont plus importantes généralement que sur Facebook ou sur 500px. Et donc, je peux profiter un peu plus de la qualité de mon image. J'espère que cette petite astuce vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose, que vous savez maintenant exporter vos images à peu près proprement pour les sites. Ne vous étonnez pas qu'il y ait toujours des petits soucis de qualité. Malheureusement, sur Facebook, je ne pense pas qu'il y ait de manière parfaite pour mettre les images. En même temps, Facebook ne devrait pas être votre portfolio. Sur les portfolios, on pourra faire peut-être une petite vidéo avec vos questions. Si vous avez envie d'en poser par rapport aux tailles de l'image, où est-ce qu'on et comment est-ce qu'on peut mettre des images, sur quel support afin d'avoir une qualité au top pour vraiment montrer à des clients potentiels ou simplement avoir une certaine fierté par rapport à votre qualité d'image. Voilà, j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions comme d'habitude, vous les mettez en dessous. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un like, mettez un dislike, mais expliquez pourquoi vous n'avez pas aimé. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!